aura effectué la collecte des données utiles pour apprécier ce qui fait l'essentiel de la une des journaux ce matin. C'est avec Kodjouvia Metonou, déjà en position. Kodjouvia Metonou, bonjour. Bonjour Jolie Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, on l'annonçait, Boni Yayi, enfin libre d'aller et de venir, de s'occuper de sa santé. En tout cas, plus de pression autour de son domicile. Oui, c'est ce qui fait la grosse actualité ce matin. D'aucuns mettent cela sous le signe de la décrispation. D'autres pensent que c'est la pression du Nigeria. D'autres encore pensent que c'est une victoire d'étape. Donc les analyses vont bon train. Toujours est-il que le président Boni Yayi est libre de ses mouvements, comme vous l'avez dit, et depuis quelques heures, on apprend qu'il est de l'autre côté de l'Hexagone pour sa santé. Ah oui, et on va plutôt y aller. Et on démarre avec Actu Express qui exagère un peu son titre ce matin, libération de l'ancien président de la République, Dr Thomas Boni Yayi. La victoire du peuple souverain, le triomphe de la démocratie chez l'arbitraire, le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers d'opinion, le dialogue national inclusif et les législatives inclusives également pour l'effectivité de la paix. Et puis suite à la libération de l'ancien président de la République, Dr Thomas Boni Yayi, Soglo, toujours attaché aux législatives inclusives. La déclaration à lire donc dans les colonnes du journal Actu Express et puis tangible élan de Patrice Talon pour la décrispation. Vivement la paix, s'exclame le canard. Dynamisme. Info, Boari facilite le dénouement de la crise post-électorale au Bénin. Quand la maison du voisin brûle, il faut aller à son secours. Les mérites de Talon, il y a eu déjà hors du territoire pour ses soins. La dépêche, tentative de décrispation de la crise post-électorale par le pouvoir, levée du blocus chez Yayi et après s'interroge le journal. Suite au plaidoyer du professeur Joël Aïvo et la réaction d'un universitaire, la cinglante réplique de Richard Boni Ouourou à l'émérite professeur Faustin Haïti, l'Afrique en marche, crise politique, Tchaourou, la troisième défaite de Talon, tout n'est pas dans l'arbitraire et l'oppression. Le nouvel observateur, levé des barricades au domicile de Thomas Boni Yayi. Enfin, Talon fait profil bas. Thomas Boni Yayi en soins et non un fuyard. Les appréciations du président Nicéphore Dieudonné Soglo, restituer au peuple souverain son parlement et réparer les préjudices causés aux citoyens victimes de tueries et de blessures, d'ici Eric Houndété, communiqué motion de soutien du Bureau exécutif national des forces Cori pour un Bénin émergent politique justice. Qu'en est-il exactement? Prisonniers d'opinion et exilés politique, matin libre, levée du blocus au domicile de Yayi. Talon est passé outre les tests, s'interroge le journal. Soglo se réjouit et reprécise les autres défis vers la relace des prisonniers interpellés. Point média, Boni Yayi libéré, mais la crise reste entière. Les politiciens toujours mobilisés, la tension bien vivace dans l'opinion. Après la levée du siège au domicile de Boni Yayi, les députés de la 8e législature inquiets, poursuite des arrestations à Cotonou et environ. La paix toujours menacée, la mesure de Tchaourou devrait autant valoir pour le reste du Bénin, écrit Point Média qui finit par cette affaire. CNSS BIB à la criette, le calvaire pourrait se poursuivre pour Métonio et compagnie. Sombre manœuvre au coup de sort. Que je viens maintenant, merci pour ce tour d'horizon. Le nouvel observateur, levé des barricades au domicile de Thomas Boni Yayi. Enfin, Talon fait profil bas. Thomas Boni Yayi en soins et non un fuyard. Toute une série de sous-titres après le gros titre. Oui, tout à fait. Un peu comme pour reprendre beaucoup d'autres canards qui sont également allés dans le même sens ce matin, pour reconnaître que effectivement le président Patrice Talon a joué un rôle essentiel, parce qu'on peut vous donner des conseils que vous ne voudriez pas appliquer, même quelle que soit la nature, le degré de la pression qu'il y a derrière. Donc le président Patrice Talon, un peu comme Actu Express l'a écrit, vivement la paix, il a effectivement fait poser un acte de bravoure en ordonnant la libération du domicile de Thomas Boni Yayi, prise à assaut par les policiers depuis le 1er ou 2 mai dernier. Mais cela
ne va pas occulter le mensonge qui continue donc d'entretenir certaines autorités au sommet de la République. Figurez-vous, je l'ai dit, les déclarations officielles que nous avons eues dans le cadre de cette militarisation du domicile de Thomas Boni Yayi, c'était pour sa sécurité. Mais quand, au lendemain donc, de la levée d'état de siège, le ministre de l'Intérieur montre au créneau pour dire que, parce que la maison de Yayi Boni est devenue le siège de tous ceux qui viennent à Cotonou pour manifester, c'est pour cette raison qu'on a militarisé sa maison. Mais pourquoi, depuis toujours, que la communauté internationale, le peuple béninois réclame les raisons pour lesquelles la maison a été militarisée, on ne peut pas lui servir donc cette version. Je crois que cette façon de procéder, qui a toujours caractérisé certaines déclarations de nos autorités, n'est pas du tout bien, parce que ça frise du mépris à l'égard du peuple et de l'irresponsabilité quand on est quand même à un certain degré de gestion du pouvoir. Ça devient maintenant, oui, ce sujet, on continue d'en parler sous divers angles. Nous restons avec le nouvel observateur qui revient sur les violences répétées après les élections avec cette grosse interrogation à l'endroit des députés. Les députés auront-ils le courage d'interpeller le gouvernement ? Je ne crois pas. Je ne crois pas dans la mesure où, rappelez-vous, lorsque véritablement vous étiez élu d'une circonscription et que des militants de cette circonscription, par exemple, se dressent devant les forces armées, vous devriez être le premier à aller donc sur le terrain. Est-ce que vous avez vu les Bagoudou, les Badamassi ou au Koulala, Savè ou à Tchaourou? Non. À un moment donné, nous avons appris également qu'il n'y a pas eu élection dans certaines régions de ces localités précitées. Mais il y a quand même eu des députés à cette épisode. Donc dites-vous, vous ne jouissez pas donc d'une certaine légitimité, eh bien vous n'avez donc pas droit à la parole. De ce point de vue, à partir du moment où votre élection est toujours contestée, c'est ça d'ailleurs les conséquences, ces violences que nous notons ici et là donc dans le pays. Vous ne pouvez donc pas interpeller le gouvernement sur ce que vous savez déjà. Vous êtes la cause donc du problème. Et lorsque vous demandez à l'autre qu'est-ce qui se passe, il ne peut que vous dire que c'est vous qui êtes donc la raison principale de ces soulèvements et de cette radicalisation donc de la tension politique nationale. Donc de ce point de vue, pour répondre un peu au journal Le Nouvel Observateur, ils n'auront pas le courage d'interpeller le gouvernement. En tout cas, le Nouvel Observateur, très inspiré ce matin, nous amène sur un autre sujet que je vais retourner avant de passer à un autre quotidien. Maître Baparapé dans le dossier CNSS BIBE au nom de la paix, la libération de Laurent Mentoyeux accusé, bat-elle l'avocat? Oui, il n'est pas le seul, parce qu'il y a beaucoup d'autres canards qui ont repris ce genre de titres, un peu comme Actu Express également, qui pensent qu'on doit libérer les prisonniers d'opinion et surtout ceux-là qui, même avant les élections, ont commencé par afficher les velléités face donc à la méthode de gouvernance de la rupture. Donc Laurent Mentoyeux en fait partie. Les raisons pour lesquelles il est aujourd'hui en prison, personne ne peut le dire. C'est juste peut-être le jour où il va sortir qu'on va vous dire officiellement, un peu comme le ministre de l'Intérieur, les raisons pour lesquelles. Parce qu'il aurait pris 2,5 millions avec bouteille de champagne. Il ne reconnaît pas donc les faits, mais pourtant, il est détenu. Donc on attend de voir, mais pour la paix, et véritablement la paix, il faut effectivement que ces prisonniers d'opinion et ces prisonniers, dans le cadre de ces élections législatives également, recouvrent toute leur liberté, que les exilés politiques également descendent, parce que le Bénin a besoin d'un dialogue sincère et franc. Patrice Talon l'a dit, il est peiné de constater que le vivre ensemble a pris un coup. Mais si vous détenez donc des frères d'une certaine région dans des liens de la justice, alors que cela ne vaut véritablement pas la peine et qu'on n'a pas de raison vraiment fondée pour le faire, et que vous tendez la main à ceux-là pour dialoguer, je ne sais pas si les conclusions seront sincères et franches. Quand je viens maintenant, l'Afrique en marche à présent, qui se mue aussi dans une interrogation au sujet des législatives, tensions post-électorales, écrivent nos confrères, après le départ de Yayi, alors vers de nouvelles législatives par rapport aux revendications de la résistance. C'est possible, dans la mesure où la principale pomme de discorde, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces députés que la classe politique, surtout de l'opposition, qualifie de mal élus. Donc à partir de cet instant, si on veut véritablement participer, sinon arriver à une paix durable et vraiment sincère, il va falloir donc reprendre le processus à la base. Donc reprendre le processus, c'est toucher
aux nouvelles dispositions électorales dans la République, à savoir la charte des partis politiques et également le code électoral, et faire disparaître également ce fameux certificat de conformité. Ça voudra simplement dire donc que on va revoir également les élections du 28 avril. Maintenant, est-ce qu'il faut invalider donc le siège des 83 députés qui sont là, quitte à reprendre les élections, ou s'entendre sur un minimum, peut-être accorder certaines faveurs à ces formations politiques de l'opposition et obtenir également d'elles le maintien de l'Assemblée nationale qui est là aujourd'hui et quitte à participer au développement de la nation? C'est des pistes, mais toujours est-il que les partis de l'opposition, surtout leurs responsables, restent déterminés. Il n'y aura pas d'accalmie, il n'y aura véritablement pas de paix si on ne reprend pas le scrutin. Merci. Et quand je viens maintenant chez téléspectateurs, un grand merci aussi à vous pour la fidélité. On se retrouve demain.